Bonjour Lucas Zakouri. Bonjour. Lucas, on se retrouve des années après. Des années, ouais. Ça Ben oui. fait, je sais pas, 15 ans, non? Oh non, quand même Je sais pas. pas, The Island de 2014-2015, ça a Ouais, été The tourné. Island. Mais moi, j'ai commencé en 2015 de toute façon. Donc The Island, ça devait être certainement en 2015. Et on avait fait une interview à l'époque où je tournais Exactement. dans un hôtel. Par la suite, tu auras participé à Friends Trip sur la chaîne Énergie 12 qui Oui, n'existe plus. Et dernièrement, tu étais prétendant de Kylian dans Qui veut épouser mon fils, qui a fait son retour télévisuel après des années d'absence sur M6 le exactement. lundi à 23h30. Et t'es en colère, Lucas, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, j'ai une photo pour toi, justement, qui va te rappeler des souvenirs. Oh mon Dieu. J'étais gros, hein. J'étais sacrément gros, hein. Ça, c'était pendant The Island. Ouais, C'était le Koh-Lanta d'M6. exactement. Oh, putain, j'ai complètement changé par contre, hein. C'est quoi les souvenirs que t'as? C'est quand même particulier, hein. Ta première télé-réalité, c'est une télé-réalité comme The Island, où en gros, vous avez faim, vous cherchez de la nourriture. Je crois même que c'était considéré comme pire que Koh-Lanta. C'est pire qu'au Koh-Lanta parce qu'on n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire, on n'avait rien. On n'avait rien de rien. On a eu il me semble de l'eau au départ, mais je sais plus combien de litres d'eau. Mais on n'avait rien, on n'avait pas de riz, pas à manger, il fallait tout chercher, hein. T'as déclaré, je m'en souviens, quand j'ai signé mon contrat, la production m'a dit ne t'inquiète pas, il y a des fruits de partout, c'est C'est génial. vrai. En fait, il y avait que des noix de coco et au bout de 2 jours, j'en pouvais plus, j'étais écœuré. Et puis en plus, ça donnait la chiasse. Tout le monde avait la chiasse avec ça. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'avais dit, il y a des gens qui se sont chiés dessus dans la nuit. À cause des noix de coco. Ouais. Oui, mais après, c'est humain. Ben oui, mais bon, quand même. Non, mais non, moi, le souvenir que j'ai, c'est que t'avais parlé de chaussettes. T'avais dit, il y en a qui utilisaient leurs Oui, chaussettes pour s'essuyer. pour se torcher. Ben oui, parce que en fait, il y a eu un matin où j'ai voulu ranger un peu cette pseudo-cabane qu'on avait construit et je me suis retrouvé plein de merde avec une chaussette dans les mains. J'ai voulu ramasser, ranger et je me suis retrouvé, voilà. Mais oui, parce qu'en temps normal, on utilise des feuilles, non, quand on est dans la nature. Je sais pas ce que tu utilises. Au pire, tu vas dans la mer direct, tu te laves le fiac dans la mer, quoi. C'est ce que tu faisais. Ben moi, j'étais constipé, j'ai fait une occlusion intestinale, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Attends, occlusion intestinale, il me semble, pendant genre plus de 15 jours, 20 jours, tu n'avais pas fait tes selles. Ouais, et c'est pour ça que je suis sorti au bout de 26 jours du programme. Attends, pendant combien de jours t'avais pas fait caca? Je sais plus, mais franchement, pendant un moment, hein. Mais moi, je mangeais presque rien. J'ai perdu 13 kilos sur ce programme. Et c'était quoi les conséquences de l'occlusion intestinale? Ah, mais j'étais plié en deux, j'avais hyper mal. J'avais hyper mal et on m'a rapatrié. J'ai fini à l'hôpital. Parce qu'en fait, si tu fais pas tes selles pendant Mais t'as un plusieurs bouchon. jours, T'as un voilà, bouchon. eh ben, ils se cristallisent à l'intérieur des T'as un intestins. bouchon et tu souffres, quoi. Et comment ils ont réussi à enlever tout ça? Franchement, je me rappelle pas. Je suis allé à l'hôpital. Franchement, je suis allé à l'hôpital. Il y avait une opération? Non, je crois qu'ils m'ont fait un lavement, je crois. Tu t'en souviens pas? Non, j'ai passé ce moment de ma vie, je crois. T'as tellement l'habitude que tu t'en souviens pas? Oh, exagère pas. Microlax, hein? Oui. Ça faisait pas effet, Microlax? Franchement, c'est tellement vieux. Ça, par contre, c'est un truc, je me rappelle pas, mais ce monde de l'hôpital, je me rappelle pas. Et t'es toujours ami avec Beverly? Je me souviens à l'époque, vous étiez Toujours. très amis. Toujours, toujours. Et oui, parce que toi, t'habites dans le sud. Eh oui, je suis du Sud. Et t'as un salon de coiffure dans le sud. C'est ça, j'ai ouvert mon salon récemment. Là, ça fait 4 mois que j'ai ouvert mon salon sur Nîmes. Ça marche hyper bien, je suis hyper content. J'ai vraiment quelque chose qui, je pense que ça doit exister au Paris, mais chez nous, il y a pas. Donc, j'ai un coin esthétique. Donc, j'ai quelqu'un qui fait tout ce qui est épilation, massage, soin du visage, l'immunothérapie, spray tan. J'ai une cabine à UV. J'ai une prothésiste ongulaire qui m'a fait des ongles incroyables. J'avoue, ils sont top les ongles. Voilà. J'ai une fille qui fait les cils, le microblading, microshading, candy lips. Et là, je suis à la recherche d'un tatoueur, puisque j'ai une pièce pour un tatoueur. Ah oui, donc vraiment, c'est éclectique, Ouais, ton salon. Il y a Ouais, plein de. ouais. C'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. exact. Voilà. Et les cheveux, bien évidemment, aussi. Et les cheveux, c'est moi pour le moment. Et Qui veut épouser mon fils, c'est arrivé donc en 2024, parce qu'on est d'accord que c'est diffusé aujourd'hui, mais ça a C'est été ça. tourné en mai 2024, Exactement. donc il y a 2 ans. Il y a quasiment 2 ans. Ok. Dans quel état d'esprit tu tournes Qui veut épouser mon fils? Alors déjà, je vais partir en tournage pour épouser mon fils. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que moi, je sortais d'une grosse rupture. J'étais dans un mood un peu particulier. Et je me suis dit, vas-y, fais-le, on sait jamais. Je suis parti dans une démarche hyper sincère en me disant, bon, peut-être que je vais tomber sur quelqu'un vraiment de bien qui va me correspondre. Sauf que c'était pas le cas. Attends, tu pensais sincèrement, Lucas, que t'allais trouver l'amour sincère dans Qui veut Mais épouser mon des fils? fois, je suis un peu stupide et je me suis dit, pourquoi pas?
Bon, avant qu'on parle de ton aventure, de ton élimination et des dessous de ton élimination, je vais arriver à le dire, donc il veut épouser mon fils. Moi, je suis tombé sur un live avec la maman de Kylian, Exact. avec Karine, un live que j'ai trouvé plutôt explosif. Vous étiez en pleine altercation. Pourquoi vous vous êtes retrouvé avec Karine sur En, un live? en fait, le truc, c'est que j'étais en train un peu de débriefer des épisodes et je la vois sur mon live en train de regarder. Et elle communique pas. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop ça. Un peu le voyeurisme, quand c'est des gens qu'on a côtoyés. Voilà, je lui ai rentré un peu dedans. Je dis, ben, tu sais quoi, t'es là, tu regardes, ben, parle. Et je l'invite. Et elle répond pas. J'ai dit, ah, ben, elle a peur des conséquences, elle veut pas monter. Et elle me dit, j'arrive pas. J'ai dit, c'est impossible que tu n'y arrives pas, je t'envoie une invitation, t'as juste à accepter. Après, si elle l'a jamais fait, je peux comprendre, hein. Et elle monte sur ce live. Et donc, forcément, elle me dit, oui, de toute façon, tu voulais faire de la télé. J'ai dit, mais j'en ai fait avant toi de la télé, ma belle. C'est J'ai dit: «Je sais pas ce que tu imagines», j'ai dit: «Mais ce que tu es en train de raconter, c'est utopique». En fait, elle t'accuse, la maman de Kylian, dans ce live, clairement de pas être sincère, Lucas, et de faire l'émission pour le buzz. Est-ce qu'elle a raison? Non. Ah non, non, elle a pas raison. Moi, de base, vraiment, de base, j'y suis allé dans une démarche sincère. Faut savoir que, je savais pas qui était le prétendant. Je l'ai su 1 ou 2 jours avant. On nous a montré 4 photos de mecs, dont 3 qui étaient très beaux, costumes, tu l'impression que c'était en place, tu vois? Des gens pas comme Kylian, quoi. En tout cas, pas à ton goût. Voilà, bah, pas mon style. Ça, c'est sur Kylian, pas mon style. Après, je me suis dit, parce qu'il faut savoir que quand j'ai rencontré Kylian avec sa mère, on s'est dit plein de choses qui n'ont pas été montrées. Comme le fait que je voulais des enfants, que je voulais adopter. Donc, tout ça, c'était compatible. Donc, je me suis dit, bon, en partant de là, pourquoi pas? Pourquoi pas aller plus loin et voir s'il y a compatibilité? Donc tu étais prêt à aller plus loin avec Kylian, même si c'était pas ton style physiquement? Des fois, je suis con. Bah non, pas forcément, il y a pas que le Des physique fois, qui je suis compte. con, mais en fait, je me suis dit, parce que dans ma vie, j'ai toujours regardé le physique et j'avoue que j'ai toujours eu des beaux mecs dans ma vie. Sauf que c'était des pervers narcissiques, des mecs toxiques, qui m'ont fait souffrir. Donc, au final, je me suis dit: «Pourquoi forcément aller vers quelqu'un qui est hyper beau, bad boy, et qui va peut-être à nouveau me faire souffrir? Et pourquoi pas regarder quelqu'un qui est un peu moins beau, mais qui autant me rendra heureux?» En tout cas, moins beau par rapport à ton prisme à toi. Exact. Voilà. Parce qu'après, c'est une question de goût. C'est une question de goût, mais ça veut pas dire qu'il est pas beau physiquement, qu'il peut pas être ça peut pas être une belle personne. Moi, je me suis dit: «Bon, il me plaît pas forcément physiquement, mais autant intérieurement, il va me plaire et après je vais tomber amoureux». Mais est-ce que tu étais attiré à la base par les mecs avec des ponies, par Mais exemple? non, C'est-à-dire jamais. avec les cheveux longs, Jamais. Moi, je lui aurais coupé les cheveux déjà. comme une sorte de couette, Ah c'est non, ça? je lui aurais coupé les cheveux. J'aurais fait en sorte de couper les cheveux. Je trouvais que ses cheveux, ils étaient pas beaux. Ça le mettait pas en valeur. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein? C'est un pony, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est ça. OK. Mais moi, j'aimais pas, mais il avait pas des beaux cheveux. Mais alors, ça, c'est une autre question parce que vous êtes pris la tête avec sa maman dans le live par Oui. rapport à ça. On va en parler. Mais est-ce qu'un mec avec ce look-là, ce style-là, dit efféminé pour certains, Je qui respecte. portent des talons ou des vêtements dits féminins, ça t'attire? Non, je respecte. J'ai pas de problème. J'ai des potes comme ça. J'en ai. Mais c'est mes potes. Tu vois, c'est pas, je m'imagine pas avec. T'es attiré plus par un mec viril, qui semble viril avec les codes de la virilité, donc. Oui. Oui, bah, en même temps, mes ex, c'était des sportifs. On allait à la salle ensemble. Voilà, c'est différent, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas attiré par les chatounettes. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, c'était une sœur, en fait, pour toi, Kylian. C'est une copine, ouais. C'est une copine. Copine. Bon, vous avez même pas été copine, mais ça, on en parlera Ouais. après. Pourquoi vous êtes pris la tête avec sa mère par rapport à ses cheveux? C'est vrai que ça, elle t'en a voulu, Ben, hein? en fait, le truc, c'est que elle est coiffeuse de base et on le voit pas, mais elle me dit: «Ouais, moi aussi, je suis coiffeuse, j'ai un restaurant, mais j'étais coiffeuse, machin, tout ça». Et donc, j'ai dit dans les lives que ayant une mère coiffeuse, il aurait dû avoir des plus beaux cheveux. Non, Genre les t'as dit qu'il avait les cheveux dégueulasses. ben oui, parce que les mèches, elles sont pas belles, il y a rien qui est beau. Ah oui, mais c'est pour ça que moi, je l'ai entendu dire dans ce cas-là, mon fils a pas les cheveux dégueulasses. Si elle le dit, c'est que tu l'as dit. Oui, mais ça, je l'ai dit en ITV, même. J'ai dit: «Il a les cheveux dégueulasses», je lui aurais coupé les cheveux, moi. Parce que, en tant que coiffeur et si vraiment c'est une bonne coiffeuse, tu laisses pas ton fils avec les cheveux que les pointes, c'est des fourches comme ça, tu vois? Tout exploser. Ah non, mais ça va, il va acheter, tu vas lui conseiller un sérum pour les cheveux et il va le Oui. mettre et puis ça va aller mieux. Franca 18, c'est fini. Non, bah, pas de placement de produit ici. C'est ma balance de produit. Je travaille pas avec eux en plus. Mais c'est quoi ces attaques capillaires, honnêtement? Ouais. C'est vrai que c'est la guerre entre les coiffeurs, hein. La coiffure, c'est hyper important, hein. Faut avoir des beaux cheveux.
Non, mais les coiffeurs, ils se tirent dessus les uns les autres, j'ai remarqué. Ah non, franchement, après, moi, j'en ai plein d'amis coiffeurs et tout, coiffeuses. Regarde, avec Cadeau, il est devenu coiffeur. Il m'a demandé des conseils, je suis allé lui donner des conseils. Il n'y a pas de problème. Et toi, tes cheveux, ils ont pas besoin de soins? Mais moi, je me ruine en soins. Je me ruine. Moi, je prends des produits pour mes cheveux, ça coûte des 150 balles le produit. Alors, c'est pas le prix qui fait la qualité, hein. Ouais, mais ça marche trop bien. Et moi, j'ai besoin de soins? Non, toi, ils sont très beaux, tes cheveux. Ouais, t'es sûr? Ouais, ils sont très beaux, ils sont très beaux. Même la coupe, elle est bien. OK. Dégradée, elle est propre. OK. Bon, bah, ça va. Je le dirai à ma coiffeuse. Elle remet en cause aussi ton caractère. Dans ce live, la maman de Oui. Kylian, elle te dit que tu as un sale caractère, que tu jamais content de rien et que tu déglingues de toute façon tout le monde. Alors, effectivement, j'ai un sale caractère, mais je m'énerve jamais pour rien. En fait, je suis entier. Je prends les choses à cœur. Et donc, en fait, si ça me convient pas, c'est vrai que je vais péter un plomb. Mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tout peut aller très très bien. Un seul truc dans la journée m'énerve, ça me rend fou. Mais c'est mon tempérament. Je ne sais pas faire semblant. J'ai pas de demi-mesure. C'est ou tout ou rien du tout. Donc, un truc qui va me déranger dans la journée, je vais péter un plomb. Est-ce que tu as craché dans la soupe, comme elle te le dit? Je pense pas avoir craché dans la soupe parce que je l'ai fait le programme. J'ai pas été content du montage parce qu'il y a plein de choses qui sont pas montrées et qui sont hyper importantes pour comprendre mon comportement. De là, cracher dans la soupe, non. Je pense pas avoir craché dans la soupe. Après, on va pas se mentir, faire de la télé, c'est pas non plus quelque chose qui te rapporte des milliers et des cents. Hein. On en parlera peut-être ça dans quelques instants. Pourquoi elle dit que tu dénigres son fils? Elle te le dit ça dans le live que vous avez partagé. Elle t'accuse de dénigrer Kylian. Alors, j'ai pas dénigré Kylian. J'ai donné ma façon de voir les choses. Tu dis qu'il t'arrive pas à la cheville. Il m'arrive pas à la cheville parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes principes. Moi, j'ai reçu une éducation qui fait que dans une relation où quand on rencontre quelqu'un, en plus, il en a rencontré plusieurs en même temps, on va pas embrasser toutes les personnes qu'on rencontre dans la même soirée. Moi, personnellement, si j'ai un mec dans la soirée, il vient me draguer bien comme il faut, et il va embrasser un mec en face de moi, c'est fini, tu viens plus me parler. Mais après, t'as conscience quand même que t'es dans une émission. C'est une émission, mais ça reste que on est censé dire télé-réalité quand même. Télé-réalité, on est là pour trouver l'amour. Il faudrait que ce soit un peu plus réel quand même que ce qui se passe. Mm. Donc moi, je l'ai pris comme si on était dans la vie de tous les jours. Tu embrasses quelqu'un devant moi, ça me convient pas, c'est fini, au revoir. Mais il embrassait vraiment tout le monde? Ben, ce jour-là, en tout cas où je me suis énervé, il a embrassé Jérém devant nous, devant la vitrine. Et tu trouves que ça se fait pas? Ben, premier jour, premier date, on est là en plus. En vrai, je me dis, il aurait fait à part. Genre, on n'était pas là, on n'était pas au courant. On l'aurait pas vu, ça passe. Tu vois, ça passe. Mais là, devant nous, c'est pas possible. Comme Nicolas. Je crois que Nicolas, il a fait, et je trouve que, concrètement, c'est plus respectueux pour les autres prétendantes que Kylian devant nous. il a échangé un baiser avec une de ses prétendantes, Oui. Nicolas, et il lui a demandé de ne surtout pas Le répéter. en parler pour pas que ça le mette dans une Eh position ben, je délicate. trouve qu'il a bien fait. C'est du respect ou c'est de l'hypocrisie? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, mais je trouve que c'est du respect quand même pour les prétendantes. Si la prétendante, elle le répète pas aux autres, parce que si c'est répété, voilà. Mais pas répété par rapport à la prétendante, c'est du respect pour les autres pour pas dire, voilà, moi j'ai eu, toi t'as pas eu, nanani, nanana. Et est-ce que le tatouage que tu as sur les fesses est un manque de respect pour Karine et Kylian au point de t'éliminer? Il y a Non, écrit mais- quoi sur tes fesses? Alors sur mes fesses, c'est un tatouage. Déjà, on met les choses dans le contexte. C'est un tatouage fait le lendemain d'une soirée très arrosée avec des potes. À ne jamais faire. Voilà. Bon, moi, je le regrette pas, c'est rigolo. C'est pas moi qui ai choisi mon tatouage, c'est un pote à moi. Et moi, j'ai choisi le tatouage d'un autre pote à moi, et ainsi de suite. On était plusieurs. À la base, je n'étais pas censé avoir une phrase. Est-ce que je dis ce que j'étais censé avoir ou ça va être choquant? Tu peux dire ce que tu étais sans savoir. Et en fait, j'étais censé avoir une vue dessinée sur la fesse. Sauf que j'ai dit non, je veux pas une vue, je me sens pas. Donc mon pote a choisi la phrase tape dans le fond, je suis pas ton père. Mais pas en référence que je sois passif, parce que je ne suis pas passif. Je suis versatile. Mais c'est pas une honte? Pourquoi tu te justifies? Non, mais parce que les gens de suite, ils vont penser, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que sa mère et Kylian, ils ont pas aimé, parce qu'ils ont dit ouais, c'est un passif, il va pas niquer mon fils. Arrête. Ben bien sûr. Mais ça s'appelle qui veut épouser, pas qui va dire mon fils. Mais elle m'a dit mot pour mot, il faut tester la marchandise. Elle a dit dans le live ou pas? Tu l'as vu? Non, elle a dit qu'elle avait pas de mal avec le fait qu'il teste la marchandise. Donc, Elle a dit et pourquoi pas? certainement, elle a dit, il faut la tester. Elle a dit certainement, c'est encore plus.
Et moi, justement, dans le tournage, elle me le dit. Elle me dit, tu mets trop de barrières, elle me dit exactement, tu mets trop de barrières, il faut tester les autres prétendants. Mais alors attends, je comprends pas. Ça renverrait quoi ta phrase dans leur tête, dans leur cerveau, à Kylian et Karine tape dans le fond, je suis pas ton père. Bah, je pense qu'ils se sont dit, je me fais tourner. Tu vois? Alors que c'est pas le cas. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Moi. Eh oui. Ah moi j'avais pas pensé à ça. Moi, Pourquoi moi tu te dis ça? je l'ai vu comme ça quand ils se sont énervés. Tu vois? Mais c'est pas le cas. Parce qu'elle est très ouverte, Karine. Mais par contre, elle le dit, ça je l'ai vu en plus l'épisode. Elle le dit, hein. Je suis très ouverte, mais alors ça par contre, ça me choque comme tatouage. Ouais, bah après, la prod, elle en a joué aussi parce qu'ils auraient dû expliquer que c'est un tatouage de soirée, que. Enfin, voilà. Mais est-ce que tu comprends qu'elle soit très ouverte, mais qu'elle soit choquée par ton tatouage? Alors, franchement, moi, je comprends pas qu'elle soit choquée parce que ma mère, qui est plutôt, elle, fermée, m'a dit, oh, c'est rien ça. Je m'attendais à pire. Donc, tu vois, c'est. À contrario, non, moi, je comprends pas. Mais ce tatouage, tape dans le fond, je suis pas ton père. Est-ce que tu les avais prévenus? Est-ce que tu leur as dit? Est-ce qu'ils savaient que tu avais ce tatouage? Eux, Oui, ou alors est-ce qu'ils l'ont découvert et c'est vraiment ça qui aura rejoué les cartes de ton aventure? alors, Kylian, normalement, il a dû le voir puisque quand j'ai dansé sous la douche, j'ai fini à poil complet. Ah oui, il faut expliquer pour ceux qui n'ont pas regardé. Dans un épisode, vous allez dans un célèbre lieu des nuits parisiennes où il y a Exact. des hommes nus qui dansent dans des douches et qui s'astiquent l'aubergine. Sauf que toi, tu l'as vraiment pris au pied de la lettre. Tu l'as fait vraiment, tu t'es foutu vraiment à poil. Oui, bah, Tout n'a pas été montré à la télé sur M6. en fait, je l'ai fait parce que je me suis dit, je fais du drag, je suis sur des podiums en string, tu vois, donc en soi, être en string ou être à Walp sous une douche, je vois pas la différence. Du moment que tu te respectes. En fait, c'est un métier. C'est de l'art comme un autre. Donc si tu te respectes et que tu le fais dans le respect, il est où le problème? Mais il a dû être surpris quand même parce que tous les autres étaient en maillot. Et j'ai fini à poil et fesses contre la vitrine et donc le tatouage, tu le vois, tu peux pas le louper. Oui, mais après, alors, j'ai De eu là la- à le lire, je sais pas. voilà, parce que j'ai eu la chance de le voir en off. Lucas me l'a montré. Je la vois la phrase, mais enfin, quand t'es loin, c'est pas Mais hyper lisible. quand je sors de la douche et que je descends, il me dit Ouah, c'est incroyable. Tout le monde me dit t'as osé. Sont beaux les tatouages. Enfin, il me dit lui-même Ouah, les tatouages, il me fait comme ça. C'est pas montré ça. Donc c'est quand même que t'as regardé. T'as d'autres tatouages chelous? J'ai une petite clé là, mais qui a été tatouée par une copine à moi. Mais la clé, elle est tellement mal faite qu'on dirait une beuteuse. Une quoi? On dirait une beuteuse, Je sais pas ce que c'est. une aubergine. Ah, une beuteuse. Oui, oui, oui. Ben, elle est mal faite, mais c'est. Voilà. J'ai un pote à moi qui était tatoueur. Sa copine, c'était ma meilleure amie. Elle a voulu me tester de tatouer. Elle m'a tatoué une clé. Je lui ai fait la clé à elle aussi, mais du coup, on n'a pas du tout des très beaux tatouages. Mais voilà, c'est rigolo, tu vois. Parle-moi de cette soirée justement où vous étiez dans cet endroit où t'as dansé tout nu dans cette douche. Ça s'est passé comment en tournage? Il était quelle heure? En fait, il faut savoir que le tournage, il devait être 10h, 10h30 max. Vraiment, il était très tôt. Et on nous dit, vous allez faire la fête. Donc déjà, 10h, 10h30, faire la fête, chaud quand même. Ah moi je le ferai pas. Déjà je le ferai pas le soir, mais alors le matin encore moins. Surtout que bon, moi je suis quelqu'un, quand je pars en tournage ou quoi, je me réveille tôt, j'aime me préparer tranquille, prendre mon temps. Bon, dans la vie déjà, je suis comme ça. Genre, je vais travailler au salon, je commence à 10h, je me lève, il est 7h30 pour me préparer. Pour boire mon café, préparer mes affaires, je suis comme ça. Donc, déjà, j'étais levé depuis très longtemps. Et on nous dit, il faut prendre affaires de sport et maillot. Ou short de bain. Bon, ok. On part là-bas. Et là, Kylian, il nous dit, mot pour mot, je veux savoir qui tient l'alcool et qui va me suivre dans les folles nuits. Je veux voir comment vous allez réagir. À 10h30 du matin. Donc, 10h30, il faut savoir qu'on boit de l'alcool. Alors, la plupart étaient sous cocktail. Que des cocktails. Ça veut dire quoi sous cocktail? Ben, en gros, ils prenaient des cocktails, mojito, tu vois, des trucs un peu plus... Tu vois, pina colada, des trucs un peu... Dilué. Voilà. Mais ça reste de l'alcool. Ça reste de l'alcool. Kylian, lui, faisait genre de boire un spritz. Je l'ai su qu'après, que c'était pas vrai, qu'il buvait de l'alcool. Qu'il buvait pas d'alcool, du coup, puisqu'il faisait genre qu'il buvait de l'alcool. Et moi, bien sûr, comme je suis très joueur et je viens du Sud, nous, on a l'habitude de boire avec les férias qui durent de 10h30 jusqu'à 4h du matin. Donc, je me suis dit, je vais lui montrer comment on fait la fête dans le Sud. Donc, j'étais à 10h30 du matin, vodka jet. Bon, pour savoir que la feria, c'est que 4 jours. Hein.
On n'est pas bourré toute l'année. Hein. Ah oui, non mais d'accord, mais et puis d'abord pour faire la fête, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. C'est important de le dire Voilà, aussi. voilà. Donc, je me suis dit, il veut voir si on tient l'alcool. Je vais lui montrer que je tiens l'alcool et que je sais gérer. Donc, 10h30 du matin, vodka jet. T'en as bu combien? Franchement, j'en ai bu beaucoup. Je pense que j'ai dû en boire au moins une dizaine. Oh! Mais t'étais pas en coma éthylique avec tout ça? Ben non, midi, on est parti manger. Après, on est parti faire la boxe quand même. Hein. Midi, 1h, on a dû manger. Mais t'étais bourré? Moi, je me sentais pas bourré. Alors, peut-être que je l'étais, mais je me sentais normal. Ah, t'avais pas la tête qui tournait? Non, Arrête. non. Bon, après, j'ai une grosse carrure quand même. Je pense Ouais. que Quand même, dit jet, moi je suis raide, hein. jet vodka en plus. Hein. Donc, c'est même pas jet glace ou vodka Red Bull. On parle de deux alcools mélangés quand même. C'est ce Pur. qu'on appelle les TGV? Non, TGV, c'est tequila jet vodka. Oh, c'est pire. C'est pire. Waouh. Ok. Voilà. Donc, non. Et la prod t'a laissé boire comme ça? Il m'a laissé boire et puis en plus, vraiment, sans problème. Je faisais comme ça au serveur. Il me resservait à boire. Il savait ce que je voulais. Hein. Et pourquoi, d'après toi, Kylian, lui, buvait un mocktail, Ouais. donc un spritz sans alcool, et pourquoi vous buviez de l'alcool, les Je prétendants? pense que, alors, ou lui ou la prod avait peur qu'il soit pas conscient de ce qu'il allait faire. Je pense qu'il avait besoin de garder la tête sur les épaules. Et nous, qu'on soit un peu plus désinhibés pour pouvoir forcément danser sous la douche, que nos nerfs montent aussi, parce que forcément, quand on est alcoolisé, on n'a pas la même passion de gérer nos émotions, qu'on le veuille ou non. Mm. Même si on pense qu'on est bien, qu'on gère l'alcool, je pense que quand même, quand on a bu, on gère nos émotions complètement différemment. Ah bah toi, tu les as gérées d'une certaine façon aussi, tes émotions, pendant que vous étiez dans cet endroit, parce que tu pètes un câble. Tu pètes un câble quand Kylian embrasse Jérémy, si je me trompe pas. Exact. Mais en fait, je pète un câble parce que déjà, les règles ont changé. Kylian nous dit au départ, je vais prendre le meilleur danseur. Donc moi, dans ma tête, je me dis, mot pour mot, je danse depuis tellement longtemps sur des podiums en drag queen, en talons aiguilles, c'est pas sous une douche que je vais pas savoir danser. Donc, je me dis, allez, go, donne tout. Puis, je finis à Walp, donc je me dis, t'as fait le job, vraiment, t'as fait le job du vrai gogo. Et quand ça finit, il dit, je change les règles du jeu, je prends le plus courageux. Et moi, je me dis, bon, je suis le seul qui a fini à poil, peut-être c'est moi le plus courageux. Tu vois, dans ta tête, tu te dis... et en fait, il dit, je prends la première personne qui est passée. Lui, il est courageux. Parce qu'il est passé en premier. Et donc Jérémy. Donc, Jérémy. Et c'est pas montré tout ça. Et toi, à quel moment tu les vois se rouler une bonne galoche devant Ben, je l'établissement? suis en train de boire un autre verre. L'alcoolique, quoi. Vraiment, ça donne l'impression d'être alcoolique quand j'y pense. Je bois un verre, je parle vite fait avec les garçons et je me retourne comme ça et je regarde la vitrine. Et j'ai dit, mais ils sont en train de s'embrasser là ou je suis en train d'halluciner? Et je crois que c'est Vincent qui me dit, mais ça fait 3 fois qu'ils se roulent des pelles. J'ai dit, mais c'est une blague. Et je pète un plomb, c'est vrai. Tu considères que c'est un manque de respect de le faire devant ses prétendants? Moi, je trouve que c'est vraiment un manque de respect de le faire devant nous. Je pense qu'il aurait pu le faire en soi, mais caché. Je pense que de toute façon, c'était fait exprès pour qu'on s'énerve. Je pense qu'il y a aussi un truc où ça amène de l'animation, il fallait qu'on s'énerve. Sauf que forcément, le seul qui a une grande gueule et qui s'énerve facilement, c'est moi. Et la boxe, ça veut dire que le challenge de boxe que vous avez fait, tu l'as fait sous Jet Vodka? Ben oui, c'était juste après. Mais ça, c'est pareil. On montre pas que je dis que j'ai fait de la boxe pendant longtemps, mais que ça fait longtemps que j'avais arrêté. On me voit pas faire de crise d'asthme, parce que je fais des crises d'asthme. T'as fait une crise d'asthme? Ouais. On me voit juste, bon, on me voit boxer, mais on voit pas quand je tape fort dans les. Parce que tu sais, on avait un coach qui était là, donc je lui tape dans ses gants et je le mets plusieurs fois dans le filet. Ça, on le voit pas. On voit que je le fais reculer, mais on voit pas que je le pousse jusqu'au filet. Donc ça, on le voit pas. Et on me voit à la fin en mode genre, c'est bon, j'en ai marre, ça m'a saoulé, j'arrête. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que j'étais à bout. Je sentais que ma respiration, c'était pas bon. Donc, j'ai dit stop. Parce que t'étais bourré. Peut-être. Mais vraiment, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Peut-être. Mais en plus, tu vois, où j'aurais pas dû le faire, c'est qu'un mois, 3 semaines avant, je sortais d'une opération, j'avais eu une greffe osseuse parce que je m'étais fait casser le nez. Donc, tu vois, il y avait un truc où j'étais pas dans un mood, j'étais pas en forme, tu vois. Donc, tout réuni, t'es pas dans le meilleur mood quand tu pars comme ça. Et c'est là que t'es éliminé.
Juste avant, tu as une discussion avec Karine, la maman de Alors, Kylian. j'ai une discussion avec Karine, justement. Donc, elle dit que que je suis hypersensible, ce qui est vrai, puisque je me mets un peu à pleurer, que j'ai un sale caractère, ce qui est vrai. Hein, je reconnais que j'ai un très sale caractère, mais pour les bonnes raisons, généralement. Et elle me dit, moi, c'est ça qui me fait péter un plomb. Il faut profiter, tu mets trop de barrières, profite avec les autres prétendants, teste les autres prétendants. En gros, moi, j'entends ça dans ma tête, tu vois. Alors, peut-être qu'elle n'a pas interprété comme ça, mais moi, dans ma tête, j'entends, quand elle me dit, tu te mets trop de barrières, teste les autres prétendants, profite avec les autres prétendants, c'est essaye tout le monde. Et moi, je lui réponds vraiment, mais ça, c'est pas montré. Je lui réponds vraiment, je sais pas l'éducation que vous donnez à Kylian et celle que vous avez reçue, mais moi, on m'a inculqué des principes et des valeurs. On embrasse ça tout le monde et on le jette comme des vieilles chaussures. Et ça, on le voit pas. Et je le dis. Je le dis. Ça couche dans Qui veut épouser mon fils? Oh, je pense que ça a dû coucher. En off? Alors, moi, j'y étais pas, mais je pense que ça a dû coucher. Mais tu penses ou tu l'as su? Il y a eu des tentatives. Quelle tentative? De qui? Comment? Pourquoi? Mais apparemment, il a eu des next. Mais C'est quoi des next? en gros, de ce qu'on m'a répété, alors, comme c'est une source, mais est-ce qu'elle est réelle ou pas, que Kylian aurait tenté avec les garçons et qu'ils auraient dit non. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Comme j'y étais pas, je peux pas confirmer. Et donc, il faut prendre ses propos avec des pincettes. Exactement. Dans ce cas, ça t'est arrivé de croiser des prétendants sur Grindr, par exemple, ou sur Tinder? Ah oui, c'est très bien qu'on en parle. Moi, en fait, je suis arrivé après tout le monde, le jour où on est arrivé pour le tournage, et ils m'ont pas pris mon téléphone de suite. Donc, j'ai voulu savoir qui allait être en face de moi en tant que prétendant. Et sauf que, bien sûr, je suis tombé sur Kylian, sur les sites de rencontres. Et il y avait marqué recherche rien de sérieux, avec des photos un peu olé olé. Voilà. Je les ai sur mon téléphone, mais je peux pas vous montrer, je l'ai pas avec moi. Et ça, c'était juste avant que tu intègres Juste avant le que tournage. j'intègre le tournage. Et ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire qu'il cherchait pas de sérieux. Il est venu juste pour être connu. Après, des fois, je sais pas, peut-être que tu peux avoir, tu sais, l'instinct comme Instagram d'aller sur Grindr comme ça par habitude, non? Il était encore célibataire à ce moment-là. Il aurait pu marquer, je sais pas, rien marquer justement, mettre que ses photos. Pourquoi marquer cherche rien de sérieux? Peut-être qu'il avait oublié de changer sa bio. Ouais, on va mettre ça sur le doute, le bénéfice du doute. Je savais pas que tu faisais du drag, Lucas. Je fais du drag depuis, je crois, 2017. Ah ouais? Ouais. J'en fais moins maintenant. Avec le salon, c'est compliqué, mais j'en ai fait pendant longtemps. Et pourquoi tu t'es pas inscrit à Drag Race? Parce que, on va être honnête, créer les costumes, je pense que c'est quelque chose que j'en ai fait, hein, mais c'est long. Et je pense que j'ai pas les capacités pour. Pourtant, j'ai fait une école de mode et tout avant la coiffure, hein, mais c'est trop compliqué. Moi, mes costumes, c'est une costumière qui me les fait. Alors que dans Drag Race, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bases, faut savoir coudre quand même. Il faut savoir coudre. Alors, je sais coudre, mais je suis pas aussi rapide que ce qu'ils montrent à la télé. Hein. Moi, mes costumes, il me faut 3 jours si je les fais moi. Et c'est vrai que t'es arrivé le premier jour au speed dating dans Qui veut épouser mon fils, moitié Lucas, moitié drag. D'ailleurs, t'as un nom de drag? Non, même pas. J'ai gardé mon nom, Lucas Zakouri. Lucas Zakouri. C'est toi qui as décidé de venir comme ça, ou alors vous vous mettez d'accord avec la prod en amont? En fait, la prod a kiffé et ils m'ont demandé de venir comme ça. Ils ont même choisi les tenues. Hein. Faut savoir que les tenues ont été choisies par la prod. Alors moi, ils voulaient autre chose au départ et j'ai dit non. Ils voulaient quoi? Ils voulaient un vrai costume de scène. Mais je voulais pas. C'est trop olé le string dans le fiac pour un premier rendez-vous. Je veux bien être un peu olé, mais quand même. Ben là, pour le coup, il aurait voulu un tatouage tout de suite. Ouais, peut-être. Ça aurait été peut-être mieux. C'est Johan, tu sais, Johan qui était prétendant aussi. J'adore Johan. De Kylian. Alors, étonnamment, Johan, si je fais une parenthèse, sur le coup, moi, son physique et tout, j'étais genre en mode, ouais, c'est pas possible. Même vraiment, je me suis dit, ça peut être mon pote. Et au final, il est incroyable, Johan. Et il est incroyable. Je l'adore. Il est adorable, il est loin d'être bête, contrairement à ce que beaucoup de personnes il est incroyable. disent. Il réfléchit beaucoup. Il est très malin. Je trouve ça ouf de comment les gens s'arrêtent sur son physique. Alors oui, c'est vrai que son physique, on le voit. Il est très atypique. Sa bouche, on la voit. Mais il a le droit d'exister, il a le droit d'avoir cette bouche. Moi, j'adore. Sans pour autant dire que c'est un clown ou que c'est une personne qui est instrumentalisée ou utilisée. Non, moi, j'adore Johan. J'adore.
C'est juste dommage que tout le temps on veut lui coller l'image de la grosse folle, de machin et tout, parce que il est intelligent. Tu peux parler de choses avec lui vraiment Je sais. posées. Et malgré son physique, parce que je pense que des fois il doit regretter un peu sur Oui, certains il veut se trucs. faire enlever parce que Parce c'est que- même pas de l'acide hyaluronique, c'est du silicone. Nous, on en a parlé et tout. Des fois, par rapport au make-up et tout, j'avais dit, tu sais, yo, déjà que t'as une grosse bouche, ne fais pas le contour de lèvres, ça sera plus joli. Ça évitera que ça paraisse encore plus gros. Et il écoute. Tu sais, il est vraiment là en mode, ok, c'est un conseil. Et il est vraiment intéressant. Après, c'est sa DA, il adore. Hein. Ah oui, mais moi j'adore Johan. Hein. Moi, j'adore Johan. Et Johan me disait, mais je voulais avoir l'avis d'autres prétendants, parce que j'avoue que ça m'a pas mal surpris. Johan me disait que, qu'est-ce qu'il a dit que Delphine Vespizer était hautaine. Ben, en fait, si tu veux, nous, on l'a vu très peu, juste pour la cérémonie. Et c'est vrai qu'elle a dit bonjour, mais parce qu'on était en tournage. Mais elle n'est pas venue nous voir avant, en mode est-ce que vous allez bien, tout va bien pour vous, ça va, pas trop stressé, rien. Juste bonjour. Et on a fait la cérémonie, quoi. Mais oui, mais parce qu'il y a une différence entre, tu vois, être dans ton rôle d'animatrice, etc., d'être concentrée, et être hautaine. Est-ce que toi, tu utiliserais le même terme, hautaine? Est-ce que c'est comme ça que tu la qualifierais sur cet instant T? Ou alors... Hautaine, c'est peut-être un peu fort. Mais après, moi, je suis pas allé lui dire waouh, t'es belle ou j'adore ta robe ou quelque chose comme ça. Je suis pas allé parler avec. Donc, je peux pas me permettre de dire qu'elle est hautaine. Mais par contre, j'avoue qu'elle a pas cherché à nous parler. Mais genre, quand elle arrive pour faire la séquence, vous vous êtes certainement installé avant, est-ce qu'elle vient vous voir avant Non. que ça tourne avant le in? Non, elle se pose au milieu de la pièce, elle se fait replacer des trucs sur elle, et puis voilà, c'est tout. Non, mais peut-être un petit mot sympa. Salut les garçons, comment Rien ça du va? Rien. Ben, en tout cas, Ça t'a surpris? en fait, déjà, je t'avoue que je me demandais qu'est-ce que je faisais là. De toute façon, on le voit, je pense, quand je suis assis sur le fauteuil, je suis là en mode genre. Parce que vraiment, je me suis dit, c'est pas pour moi. Une fois que je suis arrivé là-bas, c'était plus pour moi. J'étais plus dans le même mood, en mode, je le fais, ça va bien se passer, peut-être je vais rencontrer des gens bien. Une fois que je suis passé devant la mère et le fils, je me suis dit, mais sur quoi je suis tombé? Dès le début. Tu vois, et après, je suis quelqu'un qui se raisonne. Je me dis, bon, quand même, n'apporte pas un jugement actif comme ça. Essaye de chercher plus loin. Hâtif. Hâtif? Ouais. Ah, on Ouais, dit ouais. hâtif? On dit hâtif. Toi, t'es versatile, pas actif. J'en ai marre. Donc voilà. Et c'est vrai que je me suis raisonné, mais sur le coup, donc le reste, j'ai fait abstraction, tu vois. J'ai pas fait attention au reste. Il y en a un qui n'a pas fait abstraction sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu le connais d'ailleurs. Mika Skouille. Oui, je le connais très bien puisque Mika Skouille, j'ai fait pas mal de soirées avec lui quand j'étais plus jeune. J'ai même organisé des soirées où il est venu travailler pour moi derrière le comptoir. Donc voilà, si j'ai quelque chose à dire, c'est que je trouve ça dommage de venir cracher sur quelque chose où peut-être il aurait aimé en faire. On va regarder justement, j'ai 2 extraits vidéo pour toi concernant Mika Skouille, qui s'est dit scandalisé de voir dans une émission dite familiale un défilé de tata, hein. Je vais transformer Alors, l'expression dite familiale, extravertie. Dite familiale, à 23h30, les gamins sont couchés quand même. On va pas se mentir, si des enfants entre 2 et 10 ans sont encore réveillés à 23h30, merci l'éducation. Hein. On regarde cette premier extrait vidéo. Les gens veulent nous faire croire que tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe est normal. Mais c'est pas normal. Et qu'on mette en lumière sur M6 de tels énergumènes, je suis encore plus choqué. Vraiment. C'est quand même honteux. Je comprends pas qu'on puisse pas comprendre que dans la vie, il y a un homme et une femme. Point. Ces gens-là, là, qui se maquillent, qui mettent des talons, qui mettent des faux ongles, ils sont où? Ils sont hommes, ils sont femmes, ils sont quoi? Non, ils sont, je sais pas quoi. Non. Ils sont... Et je suis désolé, mais ces gens-là doivent être suivis. En 2026, on veut nous faire croire qu'il y a autre chose qu'un homme et une femme. Et qu'on peut mettre des talons et des faux ongles et être extravagant avec du maquillage et tout quand on est un homme. Voilà ce qu'on veut nous faire croire. Est-ce que Bon. tu te retrouves dans son Alors, discours? Est-ce que tu c'est t'estimes- hyper fatigant d'entendre ce genre de discours parce que C'est grave. ouais, oui, c'est grave, mais bon, oui, effectivement, il y a un homme et une femme. Ça, jusque-là,
on est OK, mais Non, quelqu'un pas forcément. mais quelqu'un qui se sent mal dans son corps et qui change, eh ben, il était homme, il devient femme parce que il n'était pas dans le bon corps. On est d'accord. Moi, pour ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais pour le coup, Mais- en gros, ce que je comprends, c'est qu'il n'arrive pas à faire la différence à qui vous êtes, qu'est-ce que Mais vous il êtes, comprend parce que pas vous n'avez que- pas d'attribut masculin. Toi, tu portais des talons. Il t'avais comprend ton pas rouge à que le lèvres. drag, c'est un métier, que c'est de l'art. Et ça, je ne comprends pas comment lui, en faisant ses vidéos où il se déguise en meuf, il comprend pas que quelqu'un qui passe à la télé en drag, c'est du spectacle. Le drag, c'est du spectacle. Donc lui, quand il met ses talons avec ses knackis sur les tétons et son foulard comme cheveux sur la tête, il se considère comme quoi? Parce que lui aussi, c'est une grosse folle dans ce cas-là. Il fait la cagole de Marseille et ça dérange pas. Lui, il peut faire, mais les autres, ils peuvent pas. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que lui, il est quand même efféminé, il se sent viril. Tant mieux, il se sent viril. De toute façon, il faut pas. La virilité, c'est propre à chacun. Moi, je me sens viril, mais on peut dire que je suis efféminé. Toi, tu te sens viril? Non. Non? Mais tu pourrais te sentir viril en étant comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non. Toi, non. Mais il y en a Mais que. pour moi, tu mais- me demandes pour moi, je te réponds par rapport à moi. hein. mais il y en a qui pourraient se sentir viril comme toi. La virilité, c'est pas un style. C'est ce qu'on ressent en nous. Oui. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc lui, il se sent viril. Il dit qu'il est viril. Visuellement, moi je le vois pas viril. Il se déguise. Il fait des vidéos drôles. Donc comment lui, en faisant des vidéos drôles, où il fait la grosse folle, où il dit vulgairement qu'il couche avec des hétéros dans ses vidéos, que son voisin il veut le pécho, il comprend pas que nous, on vienne en drag queen ou que Johan a un style particulier. Et qu'il nous considère comme des transsexuels, parce qu'il dit qu'on est transsexuel. Transgenre, on dit mon chat. Mais lui, il dit pas ça. Mais oui, mais on dit Ah, transgenre. voilà. On ne dit pas transsexuel. Parce que je crois que c'est ce qu'il dit, lui, dans d'ailleurs, sa si vous vidéo. vous demandez pourquoi le mot sexuel, qui vient d'être bipé et silencié, c'est tout simplement pour l'algorithme YouTube, parce qu'en plus, ça ramène à un problème psychologique, psychiatrique, et à une maladie mentale. C'est pour ça que le Ok. terme a été changé, parce que ce n'est pas considéré, la Non, transidentité, c'est un changement de comme genre. une maladie C'est mentale. un changement de genre. Voilà. Tout simplement. Mais voilà, donc du coup, je ne comprends pas comment lui, en faisant tout ça, il n'arrive pas à comprendre que c'est du spectacle. Ou qu'on se sent bien comme Johan dans son style. Mais quand il dit qu'on mette en lumière sur M6 de tels énergumènes, je suis encore plus choqué. Est-ce que ça veut dire que tu es visé? Tu fais partie des énergumènes? Alors, je ça veut fais dire qu'il te partie. voit comme une énergumène. Je pense qu'en fait, il aurait aimé voir que des mecs hyper virils pour s'identifier. Sauf qu'aujourd'hui, on peut pas mettre que des mecs virils à la télé qui sont gays parce qu'il y a de tout et on peut pas être le porte-parole de tout le monde. Moi, je regarde des choses, des fois à la télé, où il y a des gays, je me sens pas identifié parce que il est gay et qu'il a un style qui est pas le mien, mais je suis identifié dans le sens où il fait partie de ma communauté et qu'on montre que on est tous différents. Voilà. Je pense que aujourd'hui, ce qu'ils ont voulu faire M6, c'est montrer que les gays, ça existe, qu'il y a plusieurs sortes de gays, même si on est pas mal d'efféminés, Oui, disons qu'ils sont pas allés dans la diversité, mais ça, à la rigueur, on s'en tape. mais ils ont représenté les gays. Ils ont voulu représenter les gays à la télé à côté d'autres duos hétéros. Ouais, mais déjà, tu vois, vois moi, ça m'énerve ce truc. Pas toi, hein, mais les gays. Les gays. Ça voudrait dire, c'est quoi le gay? C'est quoi l'image du gay? Comment est-ce que le gay doit être? Comment est-ce qu'il doit se comporter? Comment est-ce qu'il doit se tenir? Surtout Comment que- est-ce qu'il doit être représenté? Le gay, il a pas de représentation. On est tous différents. C'est ça. Et puis, c'est quoi un gay C'est qui bien, passe pour tout le bien, monde? c'est bien d'en mettre des gays. On va pas se mentir. Il en faut. Ça fait permettre de dire qu'on existe. Ça permet de nous montrer. C'est très bien d'en mettre. Mais on ne peut pas représenter toute une communauté. On est tous différents. Tu sais, moi, je suis tombé sur un commentaire qui disait sous une de mes vidéos, je t'aime bien, Sam. Bon, ça, à la rigueur, peu importe. Ouais, c'est Mais cool. arrête avec tes manières parce que t'as trop des manières efféminées. Ce serait mieux que t'arrêtes. Mais en fait, On le fait pas exprès. je vais pas passer toute ma vie à expliquer que ce qui est vu comme des manières ou comme du poignet cassé, ben en fait, c'est mon être, c'est ma façon de parler, c'est Mais- ma façon d'être. J'ai grandi, j'ai évolué comme ça, je suis cette personne-là. Et je trouve qu'il y a toute une catégorie de personnes qui en fait disent « Ah non, mais moi j'accepte, il n'y a pas de problème. J'accepte les gays, il peut y avoir des gays à la télé, mais on n'est pas obligé d'en avoir 3 tonnes Oui. et ils sont pas obligés d'être maniérés. » Sauf Bah. que le problème, c'est qu'on est comme on est. Exactement. Et on ne choisit pas d'être maniéré ou non. On choisit de, par exemple, se maquiller, on choisit notre coiffure, on choisit une couleur de cheveux, on choisit nos vêtements, Voilà. mais
la personne qu'on est, l'être qu'on est, on ne choisit pas. Voilà, c'est comme ceux qui commentent ça, ils n'ont pas choisi d'être cons. Exactement. Ils le sont devenus. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas choisir. Donc dire que c'est pas représentatif, il représente personne. Nous, on représente personne quand on y va. On est gay, mais on n'est pas là pour représenter Pierre, Paul ou Jacques. Tu vois, on est là pour représenter le gay en général, un gay qui est à la télé, point. Une communauté, mais pas représenter une personne. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si les gens vont comprendre ce que je veux dire. Je pense qu'on comprend ce que tu veux dire. Voilà. En parlant... Oh, quelle transition horrible, je vais dire en parlant de gay, je te propose de passer en revue les prétendants. Ok, let's go. On va découvrir ensemble Jérémy. Jérémy que vous voyez donc sur M6, prétendant... Ah non, ça c'est Mika Couille. Ça, c'est notre vidéo. Ça c'est une autre vidéo. Jérémy, c'est bien lui. Voilà. Jérémy, ça va? Tu t'es bien entendu avec lui? Jérémy, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Ouais, qui je se me sont suis bien passées entendu au début avec Jérémy. Quand j'ai été éliminé, bon, on s'était un peu rapproché et tout. C'est-à-dire? En fait, en gros, on avait créé des liens, tout ça, parce qu'en off, on discutait beaucoup, comme avec Nathan d'ailleurs, on parlait beaucoup en off. Et quand je suis parti, Jérémy m'a embrassé quand je suis monté dans le taxi. On se parle plus parce qu'il a pas assumé quand je l'ai répété. Vous êtes embrassés? Ouais, il m'a smacké quand je suis parti. Et il a pas assumé, il a dit que c'était faux, machin, tout ça. Donc on se parle plus. Il m'a bloqué sur les réseaux, tout ça. En soi, je m'en fiche parce que il m'a volé un baiser sur mon départ, tu vois. Pourquoi te bloquer? Parce que il t'a volé un baiser? Parce que j'ai dit qu'il m'avait embrassé. Et alors? Il assume pas. Pourquoi? J'en sais rien, je sais pas, il assume pas. Nathan. On dit Nathan ou Nathan? Je sais pas. Moi, j'aurais dit Nathan aussi, mais je crois que c'est Nathan. Je vais dire entre le A et le E. Nathan. Nathan, on s'est entendu direct. Il y a un soir en off où il est venu dans ma chambre. Il s'est rien passé, je vous rassure. Mais on a beaucoup parlé. Je lui ai tiré les cartes et tout. Donc on s'entend bien. Il y a eu des disputes sur le tournage, mais honnêtement, il y a plus de disputes. On s'est revus en soirée à Montpellier. On s'est expliqué. Il y a rien. Voilà. Je l'aime bien. C'est quoi ton cocktail préféré? Moi? Ouais. Mojito Passion. Moi, c'est des yeux bleus, des mèches décolorées et un joli sourire comme toi. Trop mignon. Non, mais je lui vole en gros sa façon de draguer, tu l'as vu? Je me au rappelle. Speed dating. Ouais, c'est vrai. C'est pas de moi. Bon, il a pas dit ça exactement, Oui, je l'ai adapté pour toi. Mais il avait fait un truc comme ça. Ouais, non, il est gentil. On va regarder Vincent. Vincent qui était en haut latex au Speed dating. Bon, moi, je suis pas fan de latex. Hein. Oui, mais pas mon délire. Après, on comprend maintenant que c'est pas vous qui choisissez les vêtements. Ouais. Bon, après, il en met du latex. Hein. Ah. Mais parce qu'on choisit. Enfin, c'est choisi par la prod par rapport à nos vêtements qu'on a déjà. Ouais. Vincent, c'est celui qui avait dit, qui avait répondu à la question. Pour les perles. Oui. Et tu conduis la voiture ou tu préfères être passager? Exact. Non, Vincent, pareil, on avait bien sympathisé. Faut savoir qu'en fait, à l'hôtel, bon, on n'avait pas trop le droit de se mélanger, mais il y avait une salle de sport. Donc, moi, j'allais faire mon sport et tout. Il venait. Il y avait Nathan qui venait. Il y avait Jérém. Et après, il y avait un sauna. Donc, on allait au sauna. On se faisait un sauna. Oui, il y avait un sauna. Un sauna sec, là. C'est ça, on dit un sauna sec. Voilà. Vous y alliez à poil? Non, en maillot, et on discutait pendant des heures, on discutait. Donc, on a discuté, voilà, il n'y a rien de... Oui, c'est très particulier de se dire qu'on était à l'hôtel avec un sauna et des gays. Encore une fois, ça avait très cliché. Juan. Aucune affinité, on n'a pas discuté. Rien. Juan, je trouve qu'il a le regard de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Moi, son accent, j'adore. J'adore l'accent brésilien, comme ça, portugais. Mais on n'a pas discuté. Il n'y a pas de... À part quand on s'est engueulé et que j'ai même pas compris pourquoi on s'est engueulé, mais il n'y a rien. Simba. Alors, Simba, lui, il a fait que le premier épisode. Hein. Simba peu cher. Le speed dating. Simba, en vrai, je le plains parce qu'il est venu, il est parti direct, et en fait, il n'était pas au courant de la personne pour qui il venait. Donc, ça se voit pas à l'image. Mais on l'a tous vu. Il a ouvert la porte, il a fait « Oh !» Il a refermé, et il a été obligé de rentrer et de tourner. Même lui, il nous l'a dit, il a dit « On m'a obligé à aller parler avec lui, quoi. Je voulais pas. » Alors qu'il voulait pas, il voulait plus participer. En fait, quand il a vu Kylian, il voulait plus participer. Mais lui, il a même pas eu de photo de Kylian. Il savait pas pour qui il venait. Donc ça, c'est hard.
de pas savoir pour qui tu viens, c'est hard. Nous, on l'a su, enfin, moi, personnellement, je l'ai su la veille ou 2 jours avant. Et enfin, est-ce que tu connais Julia? Et oui, Julia. Je l'adore, Julia. Je m'entends très bien avec. On s'appelle très souvent. Julia, qui au moment du tournage de Qui veut épouser mon fils était Antoine. Oui. Et Antoine, et ben ça c'était pendant le tournage, mais il faut dire qu'il y a eu 2 ans. En 2 Et ans, pendant- on évolue tous. Hein. Et pendant ces 2 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et Antoine, qu'on va voir apparaître, a décidé de faire une transition de genre pour être Julia. Ouais, il a fait une belle évolution. Hein. Il a bien changé son genre et il est très bien en femme. Hein. Ça lui va bien. Hein. Toi, tu l'as su quand? Moi, j'ai su qu'il allait faire la transition très rapidement. Hein. Il me l'a dit rapidement. Hein. Sur le coup, ça m'a surpris. Parce que quand on parlait ensemble, j'avais pas l'impression qu'il y avait un mal-être, tout ça. Mais j'ai dit, si tu sens de le faire et que tu es pas bien, fais-le. Je suis très ouvert. Donc, je pense que quand on n'est pas bien, il faut aller jusqu'au bout de ses envies. Et il faut être suivi. Et je suis, pour avoir parlé avec lui, je sais qu'il a été suivi par des professionnels qui accompagnent dans ce type de démarche. Moi, je trouve qu'elle a bien fait, si aujourd'hui elle est mieux ainsi, de l'avoir fait. Ouais. Ça te fait bizarre? Ça t'a fait bizarre? Ça fait toujours bizarre quand on connaît des gens dans un genre et qu'on change de genre. Au début, c'est toujours dur de s'habituer. Au début, je disais il, elle, parce que c'est compliqué. Après, tu t'y habitues. Mais au début, c'est compliqué. Tiens, j'aimerais bien te parler des autres duos mère-fils pour terminer cette interview. Tu les connais? Tu connais Anthony et Joël? Anthony et Joël, ouais, je connais. Anto, en fait, on s'est rencontrés grâce à TikTok avant le tournage, ce qui est hyper drôle. Hein. Et on l'avait ensemble et tout, on avait super sympathisé et tout. Quand je l'ai vu là-bas, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, mais toi, pourquoi t'es là? Il m'a dit. En fait, ils vous ont tous recrutés sur TikTok. Et donc, du coup, trop content, on était content de se voir et tout, parce qu'en plus, on devait se voir et on s'était jamais vu. Et là, on s'est vu grâce à l'émission. Et Nicolas, est-ce que tu connais Nicolas et Carole? Nicolas, je l'adore. Carole, je l'ai rencontré grâce à l'émission parce que là, on est amis sur les réseaux et tout. Nicolas, je le connais dans la vraie vie avant l'émission. Mais tu les connaissais tous? Ouais, Nicolas, en fait, il venait quand je bossais sur Avignon dans une boîte de nuit. Il était client. Et en fait, on a grave sympathisé, on buvait des coups ensemble, on dansait ensemble. Voilà. Et enfin, Serge et Anne-Marie, est-ce que tu les connais? Et non, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Et oui, alors eux, c'est vraiment le duo mère-fils à part. Hein. Ouais, mais il a l'air très sincère. Il a l'air vraiment dans une sincérité profonde. C'est vrai. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ouais, ils ont l'air tellement sincères. Ah oui, tu sens qu'on lui a demandé de dire la phrase qu'ils mettent tout le temps, tu sais, dans le pré-générique. J'espère que j'aurai une belle fille avant qu'il m'enterre. Ah ouais, pêcheur. Et oui. Mais elle est trop chou, je trouve. Mais vraiment, ils ont l'air ultra sincères. Oui. Il n'y a pas ce truc au montage, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, le montage, c'est des choses qui se passent, mais c'est 24 heures, enfin moi je dis 24 heures, mais c'est une journée de tournage qui est diffusée en 1 heure. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas montrer. Donc c'est pour ça que quand on se plaint du montage, c'est pas on se plaint que c'est trafiqué, c'est le fait qu'on ne voit pas tout, qu'il y a des choses hyper importantes. Et lui, au montage, on n'a pas l'impression que c'est monté un peu de bric à broc. Ça donne vraiment cette impression que c'est une continuité hyper réelle, qu'il y a un vrai suivi, qu'il n'y a pas de coupure. Oui, ça fait presque l'amour est dans le pré, sans agriculteur. Ouais, ça fait très réel. C'est vrai. Quand on regarde lui par rapport aux autres, et par rapport à Kylian, parce que Kylian, ça fait vraiment... toute la partie où moi j'y étais, je sais ce que j'ai vécu. Et le montage, il fait qu'on a vraiment l'impression, avec Kylian, que c'est monté pour qu'on voit qu'on s'énerve, que... Il y a plein de parties qui sont pas compréhensibles. Quand je me dispute avec, je reviens sur la dispute avec Nathan, je pète un plomb parce que la production me demande de parler par rapport à comment j'ai gagné, qu'est-ce que je ressens. Donc je dis que je suis content d'avoir gagné, mais je comprends pas le choix, tout ça et tout. Et Nathan, il pète un plomb. Et en fait, il me dit je comprends pas, tu parles que de toi, nana. Et moi, c'est vrai que il s'énerve. Et moi, bien sûr, je monte sur mes grands chevaux. Oui, moi, je sais pas si je peux dire les gros mots. Non. Voilà, mais je lui dis quelque chose de vulgaire. Je lui dis oui, je parle de moi, et moi, je tends, voilà. Et c'est comme ça. Et tout ça, on le voit pas. Et donc, en fait, on voit pas son énervement. On comprend pas l'énervement qu'il a, qui est hyper déplacé. Et on comprend pas pourquoi il me jette une bouteille à la gueule. Tu vois, c'est... Alors que quand on regarde Serge, c'est lisse. C'est lisse, t'as l'impression que c'est toujours... Il n'y a pas de coupure. On dirait que vraiment, c'est d'un trait. Lucas, comment on fait si on veut aller te rendre visite dans ton salon?
Comment on fait? Ben, du coup, ou Instagram, sur ma page Instagram, Maison Opale. Ok. Bah, Donc, de Lucas toute façon, Zakouri. les liens cliquables de tes réseaux sociaux sont dans la description de cette vidéo. Super, merci beaucoup. Il y a mon numéro de téléphone aussi qui sera sur la page Instagram. Oula, t'as pas peur, toi? C'est le numéro du salon. Ah oui, t'as pas peur. C'est le numéro du salon. Je risque rien. Oui, juste d'être pollué toute la journée dans ton travail. On verra bien. Je changerai de numéro au pire. Bon, vous avez les liens cliquables de toute façon pour retrouver les comptes de Lucas Zakouri dans la description de cette vidéo. Merci Lucas Merci à toi. pour cette C'était un interview. vrai plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve donc très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux, ou de la télé d'ailleurs, ou les deux. Et prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.